C'est bon. C'est bon, on y est? On peut lancer? C'est bon, on est en direct, Abdelrahman? On est direct. On est parti alors. Bon, on va commencer par donner la date. Aujourd'hui, on est le mardi combien? 19? Mardi 19 mai, il est 19h23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que tout le monde se porte bien en cette fin de journée de ce jour de ce mois de Ramadan béni. Il est 19h23 et nous sommes le mardi du calendrier grégorien. C'est ça? Alors on s'excuse, en tout cas je m'excuse pour deux choses. La première, c'est qu'on n'avait pas annoncé le live. On l'a annoncé qu'à la dernière seconde, mais c'est pas grave, les gens qui s'intéressent auront l'occasion de l'écouter plus tard. Et la deuxième des excuses, c'est le fait d'être en retard, puisqu'on l'avait annoncé à 19h15, c'est ça, Abdelrahman, je crois. Ouais. 19h15, voilà. Donc c'était un live qui n'était pas prévu, mais bon, compte tenu que c'est un live qui ne nécessite pas de recherche, de travail, j'ai décidé de faire un live, en fait. Parce qu'en réalité, il y avait des sujets à traiter, notamment ceux de la deuxième et dernière partie du Sahih de l'imam al-Bukhari, mais j'ai pas préparé les dossiers, et donc je peux pas lancer ces lives-là, alors que là, c'est des sujets qui n'ont pas besoin de recherche pour en parler. Il est 19h25, on va se donner environ une heure. Le ftour il est à 19h, 21h30. Ça veut 20h30 environ, je pense. En attendant le frère Ram, qui est sur la route. Donc on est avec le frère Ilmaz, qui nous a honorés par sa présence. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toujours à la régie, un Européen, ça change des... Un Européen à la régie, ça change des... Le frère Abdelrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, je te redis salam, même si on était deux, on est ensemble toute l'après-midi. Bon, alors, on a quoi comme sujet à traiter? Enfin, en tout cas, à évoquer. On a une vidéo du rabbin de Sion, la personne d'Ismaël Mounir, un des rabbins de Sion. Nous avons une vidéo concernant... on a 3 vidéos, je crois, 3-4 vidéos à évoquer. Alors, on va commencer par quoi? Déjà, je voudrais féliciter Farida Belgoul pour sa dernière vidéo, qui a été diffusé dimanche, me semble-t-il, à 16h. Je me rappelle de la date parce que je ne suis pas sorti de chez moi ce jour-là. Donc je me rappelle de la date et que j'ai écouté. Et dans laquelle elle a évoqué, entre autres, et me concernant, surtout, le rabbin de Sion, Ismaël Mounir. Et donc c'est une vidéo qui est remarquable. Elle est remarquable et que... Je la félicite une nouvelle fois. Malheureusement, on aurait aimé que d'autres personnes agissent de la même façon, parmi nos frères et éventuellement parmi des sœurs. Mais bon. C'est une très bonne vidéo qui a mis en perspective un certain nombre de choses tout à fait intéressantes. Et qu'il faille retenir que Farida lui avait proposé un débat il y a une semaine, dans un ancien live, qui a une semaine environ. Et je crois qu'il n'a pas répondu. Il me semble qu'il n'a pas répondu. D'après les dernières informations, il n'a pas répondu à Farida. Et alors d'aujourd'hui, il n'a toujours pas répondu à sa proposition de débat. Donc Ismaël Mounir ne veut pas faire de débat avec Farida Belgoul.
Ça démontre quelque chose, ça démontre peut-être qu'elle justement elle parle vrai et que vous ne pourrez pas tenir face à elle. Bah déjà, c'est avant de démontrer quoi que ce soit, ça met en évidence que c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, justement? Voilà, normal. Voilà. Le truc, il est là, c'est qu'est-ce qui est normal aujourd'hui. Lui, il a refusé. Enfin, il n'a pas refusé parce qu'il n'a pas répondu. C'est davantage, c'est même pas de refus, c'est de je réponds pas. Je fais comme si j'avais pas entendu. Voilà. Alors que c'est pas une théologienne chevronnée, d'accord? Et que éventuellement, à la limite, elle prend même des risques en s'aventurant avec ce genre d'énergumène dans un débat qui se voudrait, partiellement en tout cas, théologique. Parce qu'ils sont tellement vicieux, ces gens, ils sont tellement menteurs, ils sont tellement pervers, qu'ils sont tout à fait rompus à l'exercice de la manipulation. Donc face à quelqu'un qui n'a pas forcément... voilà, disons que c'est pas son domaine de prédilection, elle prend quand même des risques, quoi. Tu vois? Mais ils font un travail, c'est pas leur but, leur objectif de débattre avec qui que ce soit. Non, c'est pas, non, c'est pas, bien sûr, mais quand tu, quand dans des vidéos, intérêt, je veux dire. quand dans tes vidéos, notamment la dernière vidéo, enfin pas la dernière, mais une des vidéos dans laquelle il s'explique sur les rumeurs, il dit qu'il est, il est content quand des gens viennent vers lui pour lui dire ceci, cela, du style, moi je demande que ça, des critiques constructives, tout ça, et qu'une personne, une femme, donc c'est énormément des élégances, c'est déjà de répondre ne serait-ce qu'un non, tu vois. Donc une femme, elle lui propose un débat, il répond même pas, quoi. Tu vois. Il dit lui-même, hein, il est prêt à dialoguer, à débattre. Hein. Il le dit, il est prêt à débattre avec des personnes qui contrediraient ses propos. Il affirme. Donc, ça prouve leur sincérité. par contre, ce qui était tendancieux dans la vidéo d'Ismaël Mounir, c'est le fait qu'il ne t'évoque pas, et pourtant il t'évoque à demi-mot, en fait. En disant, voilà, derrière la bibliothèque, là, sa bibliothèque. J'ai pas écouté la vidéo. Ouais, voilà. J'ai pas écouté la vidéo parce que il dit que c'est des rumeurs. Et puis ça m'intéresse pas. Ouais, bien sûr. Mais le fait qu'ils évoquent pas, non, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours été, ils ont toujours utilisé cette façon de faire. Hein. Comme tel Ramadan. Ils savent très bien qu'ils vont s'en prendre, qu'ils vont se faire allumer, quoi. Mais il faut pas faire de pub. Il faut pas faire de pub, et ils ont toujours fait comme ça. Donc non, c'est normal, moi j'ai envie de dire. Pour leur sincérité. Ouais, c'est tout, c'est une chose en plus à ajouter à leur profil, quoi. Mais c'est normal. Mais ça me concerne même pas, en fait, c'est avec elle. Oui. Elle lui propose un débat, bon, un minimum de courtoisie, de politesse, etc. Bon, ben, elle lui dit non, j'ai pas envie de débat, tu vois. La moindre des choses, comme font les koufars. Voilà. Tu vois, tu vois, pour quelqu'un qui se veut civilisé, pour quelqu'un qui se veut moderne, pour quelqu'un qui se veut, je sais pas moi, ce qu'on voudra, et bon. Mais bon, après, on va pas refaire le monde. Hein. Mais bon, il faut noter, il faut acter que celui-ci a non pas refusé les débats, mais n'a pas répondu, ne serait-ce que par la négative, à un débat proposé par Farid Abdelgoul. Voilà. Alors, on va écouter la première vidéo. On fait quoi? Tu veux mettre quoi comme première vidéo? Qu'est-ce qu'on peut mettre? On commencerait peut-être par les invocations, c'est ça que tu voulais parler, c'est ça? Des invocations. Donc, vous allez partir directement vers Rachid. Alors, ouais, fais-nous passer cette histoire d'invocation, justement. T'as combien de vidéos? J'ai 5 vidéos. T'as 5 extraits de vidéos? Ouais. 5 fois. Ok, bah écoute, vas-y. Hein. Je mets d'affilée? Bah mets déjà la première, que je me remémore un peu le sujet. D'accord, ok. Pour celles et ceux qui désirent savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dire particulièrement pendant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Très simple, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à l'interrogation de son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha lorsqu'elle l'a interrogé en lui demandant « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si je tombe ici dans la nuit du destin, Laylatul Qadr,
que dois-je faire, que dois-je dire? C'est-à-dire, si je reconnais, parce qu'il y a des signes, des critères qui nous permettent de savoir, et ce n'est pas donné à tout le monde de les voir, de savoir si on est dans la nuit du destin ou pas. Mais peu importe, toi, fais cela et applique cela les 10 dernières nuits. Qu'est-ce que je dois dire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, regardez, une phrase simple, tellement que Dieu veut pour nous eh bien, le bien et veut nous faciliter de bénéficier d'une énorme récompense. C'est quelque chose de très simple à dire, et ça c'est un cadeau qui a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam à Aïcha. Et c'est une opportunité pour nous toutes et tous de bénéficier du pardon du miséricordieux. Il lui dit, dis Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apprends cette invocation. Toutes les 10 dernières nuits du Ramadan, dis cette invocation. Oh Allah, Allahumma al-asl, ici c'est Ya Allah, oh Allah, Allahumma innaka afouun, tu es celui qui est pardonneur, le grand pardonneur, tu reconnais. Innaka afoun tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Allah, fa'fu anni, pardonne-moi. Aussi simple que ça. En arabe ou en français, vu qu'elle est simple, tu peux la dire en arabe et tu as la compréhension en français. C'est mieux, sinon dis-la en français. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Eh bien, répète cette invocation pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Tu as déjà gagné énorme. Tes péchés, Inch'Allah, seront pardonnés. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est un fond de musique, c'est quoi comme musique? C'est pas Johnny Hallyday ça, le fond de musique, non? Non, c'est pas Johnny Hallyday. C'est pas des Et bons rockers. on a fait tout un cinéma pour dire pardonne-moi mon Dieu. Écoute, il faut bien mettre l'ambiance, hein. Il faut la décoration. Normal, s'il vient et tu dis ça, il s'en va, tu vois. Ben oui. Dans la même catégorie, on a qui d'autre? Ils disent la même chose, non? Ouais, ils disent la même chose. Bah, faisons passer, fais passer le second. Le second? Ouais, fais passer le second. Elle dure combien de temps la vidéo? 1 minute 48. Ça va. La troisième des adorations, c'est bien évidemment l'invocation, ad-du'a. Aïcha radhiyallahu ta'ala anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, vois-tu si j'atteins la nuit du destin, si je sais quelle est la nuit du destin, qu'est-ce que je devrais y dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon. L'invocation de la nuit du destin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon particulièrement durant ces nuits bénies, et donc il est l'occasion d'augmenter dans nos invocations à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avancer dans notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation, en sachant que l'invocation c'est ton lien fondamental avec Allah. L'invocation elle est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est l'adoration en soi. Il a dit ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation c'est l'adoration. Ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala elle vit, le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala vit à travers l'invocation. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala se renforce en levant les mains vers lui et en l'implorant pour nos demandes et en lui demandant de nous effacer nos peines et nos tristesses et de... Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Pendant les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan, n'oubliez pas de dire Allahumma innaka afu tuhibbul afw fa'fu anni. C'est l'invocation que le prophète sallam a enseignée à notre mère Aïcha radhiyallahu anha, et c'est ce qui est recommandé de dire pendant la nuit du destin. Commencez par... Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques instants pour vous rappeler que nous vivons les 10 dernières nuits du Ramadan et qu'il y a une invocation particulière qu'il est bon de prononcer. Je vais vous la donner en arabe, en français et en phonétique, Inch'Allah. Aïcha radhiyallahu anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui pose une question et lui dit: ô messager d'Allah, vois-tu si je sais dans quelle nuit se trouve la nuit du destin, que dois-je dire? Et le prophète, que la paix soit sur lui, va répondre: tu dis ceci. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Alors je la répète en arabe.
Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu an. Avant de vous faire découvrir les 3 actes que j'ai sélectionnés pour vous, j'aimerais vous dire que les portes du bien sont innombrables en islam. Par exemple, le prophète nous dit que celui qui parraine un orphelin, il gagne sa place au paradis. On sait aussi qu'il y a 8 portes au paradis. Il y a la porte par exemple des jeûneurs, il y a la porte de ceux qui font l'aumône. Donc il y a énormément de moyens pour pouvoir... En fait, tu leur mettras pour... C'est pour un autre sujet en fait. Donc, on a écouté 4 vidéos, c'est ça? 4 extraits de vidéos. Donc, alors c'est quoi? C'est l'invocation pour la nuit du destin? Ouais. D'accord. Donc ils ont tous repris cette invocation, la nuit du destin. Ouais. On dirait ils vont te révéler Il y a- quelque chose il y a- d'incroyable. Il y a un consensus quoi. Ouais, Ouais, il y a consensus Il y a un consensus. entre les savants. Après ça, ouais. Pour moi là, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Non. Ça, c'est... Donc c'est l'invocation pour la nuit du destin. Ouais, c'est l'invocation durant la nuit du destin qu'il faille dire. Et apparemment, selon Rachid Abou Hudayfa, il nous dit que c'est durant les 10 dernières nuits, fais-le au maximum. Au max de max. Et il dit ça aux gens de dire cette invocation. Ouais. Et ils apprennent où cette invocation? Elle vient d'où? Apparemment, il a dit rapporté par TMD, non Non mais comment c'est venu par quelle chaîne de transmission? Qui c'est qui l'a le premier? Ça vient d'où en fait? Ouais, je sais pas. C'est Aïcha. Ouais, c'est Aïcha. Radiyallahu anha. Elle a dit Allah, ouais. C'est Aïcha qui a dit qu'elle a demandé au prophète. Elle a demandé au prophète. C'est ce cas, hein? Ouais. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle un hadith off. C'est-à-dire Mais en fait, il y a des hadiths off. il y a des hadiths on et des hadiths off, c'est ça? Ouais, enfin, le hadith, en général, il est on. Mais il existe des hadiths off. C'est-à-dire privé, quoi, c'est ça? Off, ouais. Ce qu'ils appellent le off. Si, c'est vrai, je te jure. J'ai pas entendu parler. Si. Il y a des hadiths. Ça, c'est un hadith off. Off, c'est fermé. Ouais, c'est en off. C'est l'info off. Ah, Parce que des infos en off, admettons un indique qui travaille avec la police, il donne des infos en off. Et ça figure pas sur un procès verbal. Et ça leur permet de travailler sans que ça apparaisse. C'est du off en fait. Ben, ça, c'est un hadith off. ah, c'est pour ça qu'il y a tout ça autour de ce hadith là. Non. Non, pas du tout. Ben, en fait, si tu préfères ce hadith, à qui l'a dit le prophète? Il y a Aïcha. Bon. Si ce hadith, si c'était ainsi qu'il fallait faire, Il aurait dit à tout le monde. il aurait dit à tout le monde le prophète. Ah bah oui. Ouais, tout à fait. Il n'aurait pas dû juste dire à une personne. Ben non. Si c'était le hadith qu'il fallait dire, si c'était le hadith, parce que tout le monde le reprend, et ils disent aux musulmans, comme on a peut-être pu l'entendre, on a pris quelques extraits rapidement, chacun dit aux musulmans que c'est ce qu'il faut dire, parce que Aïcha a demandé au prophète, qu'est-ce que je dois dire, etc. D'accord? Bon. Si ça c'était en fait ce que devaient faire les musulmans, tous les musulmans, que ce soit les compagnons, les tabi'i, nous, et jusqu'à la fin des temps, mais le prophète, il l'aurait dit aux musulmans. Bah oui. Pourquoi il n'a pas dit aux musulmans? Parce qu'ils lui ont pas demandé. Non, si lui, il ressentait l'envie, enfin même pas l'envie, s'il ressentait la nécessité théologique de l'enseigner, parce que le prophète, il est là pour enseigner. Son rôle, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont besoin. Bah ouais. D'accord? Sinon, tu considères qu'il n'a pas accompli sa mission. S'il y a des choses que les gens doivent savoir et que lui, il ne l'a pas dit, c'est qu'il n'a pas fait sa mission. On est d'accord? Ouais, tout à fait. Voilà. S'il ne le dit pas, c'est ou parce que c'est pas important, ou parce qu'il se tait par miséricorde, enfin bref, il y a plein de raisons, qui fait que le prophète ne parle pas, il n'intervient pas. Il y a plein de raisons, d'accord? Là, si c'était un hadith qui doit être dit par les musulmans, parce que c'est un hadith capital, et que c'est ce qu'il faille dire comme eux ils le disent, le prophète il l'aurait dit aux musulmans. C'est-à-dire que là ils sont en train d'usurper la fonction du prophète, et ils sont en train de faire dire au prophète ce que lui, le prophète n'a pas dit. C'est-à-dire que eux, le prophète lui il l'a pas dit aux musulmans. Il a dit à Aïcha, d'après ce qu'eux ils disent. On est d'accord? Il a dit à Aïcha. Bon. Et eux, ils l'ont repris, et ils en ont fait une règle théologique. C'est-à-dire qu'ils disent aux musulmans, voilà qu'est-ce qu'il faille dire. Mais ça, le prophète s'est abstenu de le faire. Donc ils font le travail du prophète que le prophète n'a pas fait. C'est comme les tarawih.
il complète, il réactive ce que le prophète a désactivé. Donc le prophète, il aurait désactivé les tarawih. Omar ibn Khattab, il est passé derrière lui, il les a réactivés. Donc je ne sais pas qui lui a demandé de réactiver. Si le prophète il désactive, c'est qu'il a une raison. Tu n'as pas le droit de venir réactiver, parce qu'il a désactivé. Donc s'il désactive, pourquoi tu viens activer? S'il désactive, c'est l'absence, le délaissement est une sunna. Bon, donc s'il a désactivé, tu ne peux pas passer derrière lui d'activer, c'est-à-dire que tu connais mieux que lui. Lui, il décide. Ben là, en fait, le prophète ne l'a pas dit aux gens, c'est en off, qu'il le dit à sa femme, et eux, ils font le boulot du travail que le prophète a mal fait. Il n'a pas fait bien son travail, comme d'habitude avec eux, il ne fait jamais bien son travail, mais en fait, c'est du travail d'arabe, en fait, tu vois. Allez les écouter, c'est le travail d'arabe d'aujourd'hui, c'est-à-dire le travail, il n'est pas fait, il est mal fait. Et donc, comme le prophète, il a mal fait son boulot, eux, ils viennent, te disent, voilà, qu'est-ce que tu dois dire la nuit du destin? Tu dois dire telle et telle chose. Comment tu le sais? Est-ce que le prophète te l'a dit? Non, il ne me l'a pas dit. Comment tu le sais? Il a dit à Aïcha, mais il ne t'a pas dit à toi. Si c'était une chose qu'il fallait faire, et il fait une khutbah ou un dars un jour du Ramadan, et le jour du Ramadan, il dit aux musulmans, dites comme ça. C'est la meilleure dua qu'il fallait faire, dites-le. Après, vous pouvez dire autre chose si vous voulez. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas dit à Ali, il n'a pas dit à Abu Bakr, il n'a pas dit à Omar ibn Khattab, il n'a pas dit à Uthman ibn Affan, il a dit à personne. Il a dit à sa femme. Et donc, ils l'ont récupéré, ils font le travail que le prophète n'a pas fait. Ça se trouve, le prophète, il a dit ça exprès par rapport à son statut à elle. Ça se trouve, mais, à notre croyant, le prophète aurait dit autre chose s'il lui avait demandé. Mais au-delà il l'a dit par rapport à son statut, c'est entre elle et entre lui et sa femme. Ouais. Ça les concerne. Il l'a dit à elle. Ouais, il t'a pas dit à toi. Voilà. Donc c'est du privé en fait. Ouais, c'est du privé. Voilà. C'est du hadith off. Il n'y a aucun élément en fait à côté non. Qui viendrait... Les hadiths qui viennent du prophète, ils doivent être dits publiquement. Un enseignement doit être diffusé de façon publique, au vu au su de tout le monde. Quelque chose qui est dans le domaine du privé, c'est qu'il y a un problème. Un hadith qui est dit dans le domaine du privé, c'est que le prophète ne cherche pas à le faire connaître aux gens. Sinon, il le dit aux gens. S'il juge que les gens doivent savoir, il le dit aux gens. S'il parle à toi qu'à toi, c'est entre toi et le prophète. Ce qu'il t'a dit, quand le prophète Mohammed il parle avec sa fille Fatima, avant de mourir, il lui chuchote des choses dans l'oreille. Il a dit à elle, avant de mourir. Il n'a pas dit aux gens. Donc s'il aurait voulu que les gens entendent ce qu'il a à dire, il aurait parlé de vive voix. Mais il doit chuchoter dans l'oreille. Pourquoi il doit chuchoter dans l'oreille? Parce que c'est entre elle et lui. En fait, ces choses-là... Ça sort pas du lieu, en fait. Ça sort pas du lieu, quoi. C'est du off, c'est pas public. C'est privé, eux, ils font passer pour une exclusivité. Oui, là, ils ont fait... Là, en fait, ils ont fait... Là, à les écouter, ils repassent derrière le travail que le prophète a mal fait. Ça veut dire que cette dua, il faut la dire, mais le prophète, il ne l'a pas dit. Donc nous, on va vous la dire. Pourquoi vous nous la dites? Parce que le prophète, il ne vous l'a pas dit. Il a été radin, le prophète. Il a été radin ou il n'a pas fait son boulot correctement. Ouais. Il a dit à qui? Il a dit à une personne, à Aïcha. Mais si c'était dans l'intérêt public, il le dit à tout le monde. Mais lui, il ne l'a pas dit. Donc nous, on va vous le dire. Donc le prophète, il est mort. Moi, je viens, je vous dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire à la nuit du destin? Comment tu le sais? Est-ce que c'est le prophète qui a dit? Non, le prophète, il n'a pas dit. Qui l'a dit? C'est Aïcha. Donc j'ai fait le travail du prophète. Le prophète, il n'a pas dit aux gens. Ben moi, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que le prophète ne vous a pas dit. Le prophète, il vous a pas bien enseigné, le prophète. Il vous a pas dit l'invocation qu'il fallait dire. Mais moi, je vais vous la dire. Voilà, donc je fais le boulot du prophète. Alors que c'est entre lui et sa femme. C'est-à-dire, il se trouve que c'est spécifique que pour sa femme. En partant du hadith qu'eux ils citent. En partant de ce qu'eux ils disent, bien sûr. Bah oui, parce que sa femme a eu demande exprès. Voilà. Ça peut être spécifique à elle. Donc pourquoi le prophète, il l'a pas dit aux gens? Justement, il y a un enseignement là-dedans. Ben, l'enseignement, c'est déjà que tu n'as pas à faire le boulot du prophète, déjà pour commencer. Déjà, c'est que tu n'as pas à faire le boulot du prophète. Oui, il a mal fait, le prophète. Ben oui. Il repasse derrière. Voilà. Déjà, ça c'est un enseignement. C'est un hadith off qu'ils ont rendu, tu vois. Ils n'ont rien d'autre à dire. Ben, il faut bien qu'ils meublent. Il faut bien qu'ils meublent. En plus, tous à dire la même chose. Ouais. Ils doivent se parler, non?
Non, non, ils ont les mêmes trucs d'école, tu vois. Ah, c'est l'école. Ouais, ils ont des, comment ça s'appelle, ils ont des... Bon, en fait, c'est toujours la même chose, parce qu'ils vont, comme c'est des gens qui étudient pas, etc., ils ont toujours les trucs qui reviennent, tu vois. Moi, à la rigueur, ils n'ont pas besoin de le dire, ça, il y a des gens qui l'ont entendu. Ouais, mais il faut bien qu'ils justifient, ça va. Attention, les camarades. Attention, il faut bien qu'ils justifient leur présence. T'as chaud, t'es tombé dans la Seine ou quoi? Je fais mon footing. Sérieux? Non, mais comment c'est que tu suis comme ça? Parce que je me suis dépêché. Non, c'est pas possible. T'as mis de l'eau pour pas dormir, je pense. Non, non, non. Sérieux? Ouais, non. On expliquait là un sujet, en fait, il y a un hadith que eux, tout le monde a repris, tu vois, dans lequel le prophète Mohammed, quand il parle avec sa femme Aïcha, et elle lui dit qu'est-ce que je dois dire pendant le ramadan, il lui donne une invocation pour le ramadan, tu vois. Et donc il dit à sa femme. Et eux l'ont repris, tu vois. Ils disent aux musulmans, voilà qu'est-ce qu'il fallait dire, par l'intermédiaire de Aïcha. Et moi j'explique aux frères que ça c'est un hadith off. C'est-à-dire que là ils sont en train d'expliquer aux gens que le prophète n'a pas fait son boulot, et qu'ils vont le faire à sa place. Parce que si c'était quelque chose que les gens devaient savoir, le prophète il l'aurait dit à qui? À tout le monde. Il le dit à tout le monde. S'il n'a pas dit à tout le monde, C'est que c'était valable que pour elle. c'est qu'en tout cas, elle a considéré que c'est pas nécessaire de le dire. On est d'accord. Si maintenant eux ils viennent derrière et ils disent aux musulmans c'est ça qu'il faut dire, ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas fait son boulot. Mais il y a une autre explication. Réponse, une autre explication possible. Laquelle? C'est que ça, il l'a dit, mais c'est pas arrivé à nos oreilles. Non. Dans le cadre qui nous concerne ici, c'est ce que j'ai expliqué, dans le cadre de eux ce qu'ils disent, il ne s'agit pas d'une étude. On est d'accord? On n'est pas en train de parler d'une étude, on ne va pas étudier 50 000 livres pour savoir s'il existe éventuellement un hadith rapporté par un tel. Bref, bon. Ils te disent que Aïcha parle avec le prophète. Le hadith, la source du hadith, d'après ce qu'eux ils disent évidemment, c'est qu'Aïcha parle avec le prophète. Et elle lui dit qu'est-ce que tu dois dire. Et dans un dialogue entre elle et son mari, il lui dit tu dois dire ça. En partant de cette base-là, pas en partant d'une étude, une extenso, etc. On parlait de eux ce qu'ils disent. Donc il lui dit tu dois dire ça. Et de là, eux l'ont récupéré en partant de Aïcha et de ce récit-là. Ils n'ont pas d'autres récits qui peuvent exister ou qui n'existent pas. On ne sait pas. Parce qu'on n'est pas en train de faire une étude. Donc il parle de ce texte-là pour dire voilà ce qu'il fallait dire. Donc si tu pars du même principe que eux, de la même base de départ, ça veut dire que le prophète, c'est un hadith off, que le prophète n'a pas fait son travail correctement. Parce que toi, tu viens derrière le prophète, donc tu viens derrière le prophète, et tu t'adresses aux musulmans, et tu dis, voilà l'invocation qu'il faille dire. Donc c'est quelque chose qu'il faille dire. D'accord? C'est quelque chose qu'il faille dire. C'est important, en quelque sorte. Il ne faut pas dire autre chose. Tu peux dire autre chose, mais il faut que tu dises ça. Bon. Et c'est de cette invocation-là. Mais lui, le prophète, en partant de leur truc à eux, il n'a pas dit aux musulmans. Donc si le prophète ne l'a pas dit aux musulmans, et qu'il l'a dit qu'à sa femme, et qu'il aurait dit qu'à sa femme, selon ce qu'eux ils disent, ça voudrait dire que le prophète n'a pas fait son travail correctement. Parce que si le prophète aurait jugé nécessaire que c'est cette invocation que les musulmans doivent dire, entre autres, il l'aurait dit aux gens. Il ne le dit pas qu'à sa femme. Et là, il aurait dit qu'à sa femme. Pas à d'autres personnes. Il l'aurait dit qu'à sa femme. D'après ce qu'eux ils disent. Entre elle et sa femme, c'est du privé. Donc si tu parles de ça, ça veut dire que le prophète, il n'a pas fait son travail. Est-ce que le hadith il aurait été tourné différemment si il l'avait dit à d'autres personnes? Si par exemple Aïcha aurait dit, il me l'a dit, mais il l'a dit à d'autres personnes. Mais c'est pas la même chose. Non, mais comment il aurait été tourné? Est-ce qu'il aurait été tourné différemment? Bien sûr. Évidemment. Évidemment, ça n'a rien à voir. Si le prophète enseigne ça aux gens, le prophète, il est là pour enseigner, pour apprendre aux gens leur religion. C'est le prophète, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui éduque, c'est quelqu'un qui enseigne la science aux gens. Bon. Quand il dit une chose, c'est qu'il estime que les gens doivent la savoir. Quand il la tait, c'est qu'il estime qu'ils ne doivent pas la savoir ou que ce n'est pas important. D'accord? Et donc, c'est une information qui vient d'un cercle privé, d'un off, ne peut pas être reprise par des imams et la diffuser de façon au grand public. Parce que si tu fais cette démarche-là, ça sous-entend que le prophète n'a pas fait son travail. Parce qu'il n'a pas dit. A contrario, si tu as des textes qui accompagnent ce texte-là, où le prophète l'aurait dit à des compagnons dans un nombre restreint, jour du ramadan, il a dit dites ça, là, la question ne se pose pas. Il a dit. Donc il n'a pas besoin de le dire non plus à tous les musulmans de la péninsule arabique. Il a dit un jour dans la mosquée, il y avait des compagnons, il a dit dites telle chose. Et les compagnons, il se passe le mot. Là, il se prononce publiquement, le prophète. Public, ça veut dire en dehors du cercle privé. Et donc là, on peut le reprendre et le diffuser comme quelque chose d'important, quelque chose qui nous concerne. Mais eux, dans le hadith qu'ils te citent,
ils te disent que c'est Aïcha qui a demandé au prophète. C'est entre elle et Aïcha. Entre lui et Aïcha. C'est eux deux, c'est le couple, le prophète et son épouse. Et elle lui a demandé, il lui a dit, tu dis ça. Donc il parle à sa femme. Et il se trouverait, si on part de leur base à eux, qu'il n'aurait pas dit aux compagnons, ni à Ali, ni à Abu Bakr, il a dit à personne. En partant de eux ce qu'ils disent. Leur point de départ, c'est Aïcha. C'est pas il a dit à des compagnons, ou la formulation c'est pas la même. Aïcha demande au prophète, qu'est-ce que je dois dire? Donc de cette base-là, ils peuvent pas le diffuser. C'est du privé. Et si tu le diffuses en partant de cette base-là, comme eux le font, c'est-à-dire, voilà, il faut dire que c'est une invocation, ça veut dire que tu sous-entends, comme pour les tarawih, que le prophète a mal fait son travail. C'est-à-dire que tu réactives une chose que le prophète avait désactivée, comme pour le tarawih. Il désactive, et toi tu passes derrière, tu réactives, et tu l'imposes aux gens. Ça veut dire que le prophète, il ne fait pas bien son boulot, parce qu'il désactive. Toi tu viens derrière, tu dis non, mais pourquoi il a désactivé? Tu rappuies sur le bouton. Tu dis non, il faut activer. Et en plus, tu reprends cette chose et tu la mets dans le domaine pour les musulmans. Alors que lui, il ne l'a pas fait. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas te permettre. Parce que là, quand ils font ça, est-ce que le prophète, il l'a fait? Si on reste dans eux ce qu'ils disent, au niveau d'Aïcha, est-ce que le prophète, il l'a fait? Non. Bon, si le prophète, il ne l'a pas fait, c'est pourquoi? C'est qu'il a jugé que ce n'était pas nécessaire. On est d'accord, qu'il a jugé que ce n'était pas nécessaire, qu'il y avait autre chose à faire. Bref, peu importe la raison. En tout cas, il ne l'a pas dit. S'il ne l'a pas dit, toi, en tant qu'imam qui est censé suivre le prophète, tu ne peux pas, toi, venir et te substituer au prophète et lui dire, attendez, voilà ce qu'il faille faire. Ça veut dire que, bon, il l'a pas fait, lui. Lui, il l'a pas fait, mais moi, je vais faire. Voilà. Ça veut dire ça. Ouais, c'était privé, lui il vient de faire, il va le rendre public. C'est entre elle et sa femme, entre lui et sa femme. C'est entre lui, d'après ce qu'ils disent, il a dit ça à Aïcha. Donc, c'est pas, tu peux pas te soustraire, tu peux pas. Après, au-delà du coup de ce qu'eux ils disent, ils sont. Par rapport aux hadiths qu'ils disent, c'est quand même incroyable quoi, enfin, de sortir ce genre de hadiths alors que. Enfin, vu la situation dans laquelle ils sont. Mais ça, c'est d'autant plus important. Et ça, c'est là où ça devient intéressant. C'est que chaque personne commet des péchés différemment. Toi, les péchés que tu as commis, c'est pas les miens. Moi, les miens, c'est pas du frère, c'est pas de Rahman. D'accord? Donc, il a même de la personne de savoir ce qu'elle va demander à Dieu. On a tous nos problèmes, on a tous nos péchés, bref. Donc, chaque personne, elle sait ce qu'elle a besoin. D'accord? Il n'y a pas besoin de préciser que Dieu est pardonneur, pardonne-moi. Je veux dire, tu demandes, tu fais des invocations, tu sais ce que tu as besoin. Donc, chacun a des invocations spécifiques, a des demandes spécifiques, il n'y a pas de demande générale. Il n'y a pas de demande générale. Toi, tu veux demander le pardon à Dieu pour tes péchés. Mais l'autre, il va demander pardon pour ses péchés. Vous faites la même invocation. Comme eux, ils veulent faire une invocation pour tout le monde, la même. Elle est valable pour tout le monde. Mais toi, les péchés que tu as faits, et le pardon que tu vas demander, et lui, les péchés qu'il a fait, et le pardon qu'il avait demandé, c'est pas le même. Surtout si lui, il est multirécidiviste. Et toi, tu n'es peut-être pas multirécidiviste. Donc, en fonction du profil, l'invocation diffère des personnes. Ça dépend ce que tu demandes, ça dépend qui tu es, ça dépend... Il y a pas mal de choses. Eux, par exemple, je veux dire, Aïcha n'a pas de sang sur les mains. Enfin, en tout cas, à cette période-là, elle n'avait pas fait la bataille du chameau. Bon, quand tu as des gens comme ça, qui ont du sang sur les mains, et qui font les péchés, les plus grands péchés, je veux dire, faut demander autre chose quand même. Tu as autre chose fais des invocations spécifiques à ton profil. Ces gens-là, ces invocations, elle est valable pour Aïcha, on va dire. Elle est laïque, quoi. Elle est pas, bon, elle est pas... Mais eux, c'est pas valable pour eux, pour les péchés qu'ils font. Mais tu as vu les péchés qu'ils font, hein. C'est des laïcs, ils aident les koufars à tuer des musulmans, ils cachent une partie du livre de Dieu, etc., etc., etc. Donc eux, ils devraient demander autre chose. C'est-à-dire que eux, pour que Dieu te pardonne un péché, il faut que tu demandes le pardon pour ton péché. Et pour demander le pardon de ton péché, il faut savoir quel péché tu as fait. C'est logique ou pas? Oui. Bon, donc, pour demander un pardon à Allah de ton péché, pour que Dieu te pardonne ton péché, il faut que tu demandes pardon. Pour que tu demandes pardon, il faut que tu saches quel péché tu as fait. Bon. Ils disent même pas aux musulmans quel péché. Les musulmans ne savent même pas quel péché ils font. Est-ce qu'ils savent que ne pas donner la zakat, c'est un péché? Non. Ils savent pas. Non. Est-ce qu'ils savent tous les péchés qu'ils font tous les jours, sur lesquels ils ne demandent jamais pardon? Ils sont pas conscients. Jamais. Ils sont même pas conscients. C'est-à-dire qu'ils ne demandent même pas pour les péchés qu'ils font. Tellement qu'ils leur ont bouffé le cerveau, ils les ont détournés de ces péchés-là,
Et il leur parle que des péchés secondaires, etc. J'ai menti, je sais pas, voilà. Ils demandent même pas pardon pour leurs péchés. Normalement, déjà, tu demandes pardon pour le fait de ne pas donner la zakat, par exemple. C'est pas rien. Retirer un pilier, oui. Tu retires un pilier. Et d'autres péchés qu'on ne va pas citer ici, parce qu'on pourrait faire comme il a fait l'imam Zahabi, le livre des grands péchés. Il a fait l'imam Zahabi, ce livre, le grand péché, on l'a lu à l'époque. On pourrait faire un livre des grands péchés des musulmans de France. Et on mettrait à la liste de tous les grands péchés. Donc il faut demander déjà pardon pour tes péchés. Tu ne demandes même pas. Mais déjà, il faut arrêter son péché. Et après, il faut l'arrêter. Mais avant arrêter, il faut demander déjà. Et pour demander, il faut connaître. Voilà. Ils se sont mis quelque part au niveau de péché d'Aïcha, quoi. En fait, ils sont mis nulle part. Ce sont des gens qui ne font que répéter bêtement ce qui est écrit dans les livres. C'est tout. Sans même réfléchir à tout, en fait. C'est des gens qui répètent. Ils sont mis à aucun niveau. Non, on a l'impression qu'ils ne font pas de péché. C'est pour les petites médisances, voilà, un truc qu'ils ont oublié. Ouais. D'ailleurs, on va donner l'exemple avec la vidéo d'Ismaël Mounia. Avant de vous faire découvrir les 3 actes que j'ai sélectionnés pour vous, j'aimerais vous dire que les portes du bien sont innombrables en islam. Par exemple, le prophète nous dit que celui qui parraine un orphelin, il gagne sa place au paradis. On sait aussi qu'il y a 8 portes au paradis. Il y a la porte, par exemple, des jeûneurs. Il y a la porte de ceux qui font l'aumône. Donc, il y a énormément de moyens pour pouvoir aller au paradis. Il y a aussi les conditions sine qua non, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique, le tawhid. Ce que j'aimerais, moi, vous faire découvrir dans cette vidéo, ce sont des actes extrêmement simples. Commençons tout de suite par le premier, la propagation du salam. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Répandez la salutation. Donc le fait de répandre la salutation, le fait de saluer ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, eh bien, est une voie qui nous permet d'accéder au paradis. Quoi de plus simple que de saluer les gens avec le sourire? Quoi de plus simple que de prendre le réflexe de dire Assalamu alaykum et de considérer que cette salutation, elle est religieuse, que c'est une invocation, qu'on y prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam, parce que Allah porte le nom de As-Salam, qui signifie la paix. Donc le croyant, dans les actes du quotidien, il peut gagner le paradis tout simplement en répandant la salutation. Bien sûr, avec un cœur sincère. Et quand il dit Assalamu alaykum, il a conscience qu'il est en train de répandre la paix autour de lui. Et il le fait en recherchant la satisfaction d'Allah. Et ainsi, il peut gagner le paradis. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de dire Assalamu alaykum? Le deuxième acte est extrêmement facile à faire et il est lourd de conséquences. On fait tous la prière et les 5 prières obligatoires doivent accompagner le croyant. Et le prophète nous dit, celui qui fait les 5 prières obligatoires et à la suite de ces 5 prières obligatoires récite Ayatul Kursi, le verset 255 de la sourate numéro 2, sourate Al-Baqarah. Eh bien, celui qui va réciter Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire ne le sépare du paradis que la mort. Il n'y a que la mort qui l'empêche de rentrer au paradis. Là encore, mes chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus simple à faire. Ceux qui me disent oui, mais je le connais pas, etc. Prenez un livre et lisez ce verset en arabe. Et si vous allez le faire aux 5 prières, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, vous allez l'apprendre par cœur. Quand vous récitez ce verset, prenez conscience que c'est le plus grandiose verset du Coran. Comme nous l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, que la plus grandiose sourate du Coran, c'est sourate Al-Fatiha, mais que le verset le plus grandiose du Coran, c'est le verset du trône. Récitez ce verset en considérant que c'est le plus grandiose verset du Coran. Et c'est normal que c'est le plus grandiose verset du Coran, puisqu'il nous parle d'Allah. Ce verset est composé de 10 phrases qui nous donnent des informations pour qu'on puisse mieux appréhender la grandeur et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour expliquer ce magnifique verset, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Enfin, le troisième acte qui peut vous permettre de gagner le paradis, il est tiré d'un hadith incroyable dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Le feu de l'enfer ne touchera pas un homme qui pleure par crainte d'Allah. » Donc toute personne qui s'isole et qui pleure par crainte d'Allah sera préservée de l'enfer. Donc s'il est préservé de l'enfer, eh bien elle sera introduite au paradis. Le mot utilisé en arabe pour dire peur est le mot khashia. Et khashia signifie la peur qui naît d'une connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle s'isole, elle médite et elle prend conscience de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah et de la bonté d'Allah et de la miséricorde d'Allah. Elle se dit, regarde ce qu'Allah a fait pour moi. Il m'a tout donné. Et en même temps, la personne se rend compte à quel point elle a été négligente, à quel point elle a été insouciante.
et donc du coup elle verse une larme. Et cette larme-là, elle a un poids immense. Cette larme-là, elle peut vous faire gagner le paradis et surtout, elle éteint le feu de l'enfer, subhanallah. Ne négligez pas cela, c'est un acte finalement qui est assez facile et difficile à la fois, puisque c'est naturel pour un homme de pleurer, mais cela demande de pouvoir s'isoler, de pouvoir méditer et de prendre conscience de la grandeur d'Allah. Mais celui qui fait cela, alors il pourra en tirer énormément de bénéfices. Voilà mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 actions que vous pouvez tout à fait réaliser dans vos vies, ne les négligez pas. Et je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner à celle-ci. Bon, C'est facile finalement, de quoi? de rentrer au paradis. Ouais, Tu plusieurs. dis salam, tu récites un verset et tu pleures. Ah non, non, il a pas dit ça. Là, tu déformes ses propos, c'est pas bien. Je schématise, je défends Non, pas. non, non. Tu déformes ses propos. Il a pas dit tu dis salam et tu récites un verset et Tu pleures. il a dit ou. Ah, où? Pardon. C'est une des 3 formules. D'accord. C'est pas et, c'est ou, c'est pas l'additionnement. C'est ou. D'accord. Ouais. Déjà pour commencer. Tu choisis. D'accord. Salam, c'est plus facile. Tu trouves? Tu dis salam à un inconnu, Ouais, dans mais le le- métro, dans la boucherie. Ouais, mais des fois, t'es pas d'humeur à saluer les gens, tu vois. Ouais, mais c'est pour ta place au paradis. Ben, l'autre, il lui a dit, il connaît pas Ayat al-Kursi. Pourtant, ils disent, tu la récites, tu vas au paradis. Et un, il lui dit, mais moi, je la connais pas. Ouais. On pourrait faire un petit effort quand même pour Ouais, le pour le paradis. paradis, ouais. Pour le paradis, tu peux. Mais pourquoi ils se sont cassés la tête, les anciens, là? C'est-à-dire, Les musulmans d'avant? Ils ont fait un peu plus que ça. Ils ont même souffert. je pense qu'ils avaient rien d'autre à faire. Le prophète, les compagnons, les gens de science, les moudjahidines, tout ça, je pense qu'ils avaient rien d'autre à faire de leur vie que de compliquer la religion par le paradis. Et qu'aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup plus, je sais pas quoi, donc ils n'ont pas besoin de se casser la tête, voilà, ils ont pas trop le temps. Tu vois. En même temps, ils ont Avant, ils n'avaient pas des factures internet à payer, tu vois. Ils n'ont pas le temps, ils ont un crédit, etc. Et voilà. C'est pour ça, en fait, je pense, moi. D'accord. Parce qu'en fait, il a dit qu'il y avait 3 possibilités pour entrer au paradis, de dire bonjour aux gens. On peut dire bonjour, hein, c'est pareil, salam, aujourd'hui, comme on dit, la Oumma de YouTube. Donc s'il y a une Oumma de YouTube, pourquoi on se casse la tête de dire salam, bonjour. Non, parce qu'il a dit qu'il faut répandre la paix. Donc c'est ça. Donc, il faut dire ça, quand même. bonjour. Faut dire salam. Très important. Juridiquement, ce que tu dis, c'est vrai que ça peut être la Cour de cassation un peu annulée pour vice de forme, effectivement. Donc répondre la paix. Ouais. Répondre ou répondre? Répandre. C'est pas répondre. Non, répandre. Répondre la paix. Ou alors, tu lis Ayat al-Kursi. Si tu la connais pas, essaie de l'apprendre quand même, parce qu'il y a quand même un paradis quand même, tu vois. Bon. Ou alors tu pleures. Tu pleures. Tu te forces à Par peur de... Non, je crois pas. Tu Non, tu t'isoles. Tu t'isoles pour pleurer. Il dit le feu de l'enfer ne touchera pas celui qui pleure par peur d'Allah. Ouais, par crainte. Par Par crainte crainte. d'Allah. Né de la connaissance. Né de la Ouais. connaissance. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas donné à lui. Ça. Hein? Ça doit pas être donné pour lui. Ça. Bon, la troisième, elle est un peu dure quand même. La troisième, il faut de l'exercice, on va dire. Ah, il y en avait un qui réussissait très bien sur YouTube. Justement, on les a sous le coude là. J'allais les oublier en plus. Bah voilà. Et bah voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette formule qui vous coûte le paradis. C'est le prix d'une baguette en fait, le paradis, si je comprends bien. Ça contredit le Coran de A à Z. Je pense qu'il y avait Omar Gano, il aurait dit au prophète, je peux lui trancher la tête. Tu crois? Je suis sûr. Ouais, mais si tu dis à chaque fois Omar, ils vont dire ouais, t'as quelque chose contre Omar. Dis qu'il y a Gano, il n'y a pas Omar. Non, Khalid, non, son épée elle est usée. Il va laisser se reposer quand même. Non, elle dit, je sais pas moi, elle dit. N'importe lequel. Je pense même à Ratman. Othman? Non, Othman est gentil. Ouais, mais même lui, je pense. Tu crois? Ouais. Non, Ali, il est trop noble pour ça. Ali, il est trop noble pour ça, on va pas le mettre dans ses histoires. Omar, ils vont dire qu'à chaque fois ils critiquent Omar, donc non. Othman, il est gentil quand même, on va pas le mettre dans des histoires, des affaires criminelles, même s'il a été victime d'un crime odieux. Et il reste qui? Abou Bakr, c'est un homme sage, un homme. Il faut le laisser se reposer, tu vois. On va prendre. Tiens, Bilal. Bilal, lui, est pacifique, tranquille, demande rien à personne. Dès que le prophète il est mort, il est parti, puis fait la donne. On ne sait pas pourquoi il est parti. Bon. Bilal, radiallahu anhu, le premier muadhin de l'islam. C'est vrai que lui, en fait, il a été torturé, lui. Ouais.
Bilal. Il a été torturé. Il a été torturé, c'est- ouais. Jusqu'à ce qu'il soit affranchi par Abu Bakr, je C'est crois. ça. hein. C'est pas le premier homme qui a été torturé. C'est par celui ça. qui a été vachement torturé, etc. ouais, par. Ouais. C'est lui. Mais en fait, compte, lui, quand il n'y avait pas eu de coursier, c'était pas révélé encore. Ah, il y a peut-être pas le procès. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, je trouve que c'est très intéressant ça. Il y a le Salem, il y a le Salem ou pas? Non, ça vient venu après en fait. Ah, c'est venu après. Ouais, c'est venu après. Donc Ouais, avant, il souffrait. Ouais, parce que lui, quand il était torturé, il disait Ahad, Ahad. Mhm. Et donc, du coup, il n'avait pas encore la révélation de. Enfin, Ismaël Mounir n'était pas là, on peut dire ça, on peut faire court. Hein. Donc, il n'y avait pas encore Ismaël Mounir pour dire à Bilal que arrête de souffrir pour rien. Ouais, ouais. Parce que de toute façon, tu dis bonjour, ils vont enlever la pierre sur toi, dis-leur bonjour, quoi. Ouais. Dis-leur bonjour, ou tu vois. Ouais. La sunna d'Ismaël. Ben ouais, c'est vrai, il a souffert pour rien. Tous ces gens qui ont souffert dans ces batailles et tout pour rien. Mais parce que c'était pas révélé. C'est des conditions qui n'étaient pas révélées à l'époque. D'accord. C'est venu après, le salam, tout ça, l'Aït al-Kursi, la Surat al-Baqarah, et tout ça, c'est venu après. Donc 23 années de révélation, un Coran de 600 pages, Si c'est pas, ça dépend quelle maison d'édition. Hein. ouais. Pour finalement. Mais ils ne savent pas déjà les gens, le salam. Ouais, mais là, il y a une façon, c'est-à-dire qu'il faut le faire vraiment de façon constante, en fait. Tu vois, Protéger, propager la paix. il faut propager la paix. Ouais, on peut oublier. Peut-être Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est qu'il faut le faire, en fait, si tu préfères, il faut le faire de façon constante, il se peut que tu négliges. Ah. C'est-à-dire, il faut le faire avec zèle. Il faut le faire avec zèle. Ou alors, tu lis Ayat al-Kursi. Et d'ailleurs, il propose, il a dit, si vous la connaissez pas, il peut faire expliquer le verset. Ah, faut- Parce qu'il n'a pas été encore expliqué le verset, tu vois. C'est assez de pouces, je crois. Il n'y a pas assez de tafassil pour que lui, il explique le verset, tu vois. Et si pour qu'il explique le verset Ayat al-Kursi, comme il a expliqué frapper les femmes, que ça peut arriver, alors là, on est mal barré. Tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se permet de mentir sur le Coran. Ah ben ouais, tu vois. Tu vois, avec la science, avec le recul, tu vois, les mecs, ils ont un certain niveau, tu peux pas, tu vois. Quand le mec, il ment ouvertement sur le verset, ben lui, il sait pourquoi il ment. Parce qu'il sait très bien que de toute façon, il va aller après rester à Ayat-al-Kursi, et le paradis, il est garanti. Ah, d'accord. Ah ben oui. Parce que le paradis, t'es garanti dans ces trois cas-là. Donc, quoi que tu fasses à côté, le prophète a dit, il a dit ou il l'a pas dit, le prophète? Il l'a dit. Il a dit. Il a dit ou il l'a pas dit? Bon, on l'a pas entendu, mais il l'a dit. Parce que ça revient dire, moi j'ai rien dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Bon, mais il a dit. On dit qu'il a dit. Bon. Tu jurais, tu mettrais dans ma coupée qu'il l'a dit? Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Bon, il a dit que celui qui dit ça. Donc s'il a dit, c'est qu'il a dit. Donc, quoi que tu aies fait. Quoi que tu aies fait. Il a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Eh ben voilà. Il n'y a pas de condition, quoi. Il n'y a pas de. Compliqué, hein. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Et lui, il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit aussi. Donc ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Donc voilà. Donc, quoi que tu aies fait, à partir du moment où tu l'as dit, le prophète il a dit tu vas au paradis. Tu choisis la porte. Il y a 8 portes. Donc finalement, c'est plus facile que la chrétienté où tu es obligé de te confesser tous les dimanches. Ouais, mais comparaison n'est pas raison. Eux, ils mangent pas de poisson, truc, nous on mange du poisson quand même, tu vois. Donc c'est pas le même. D'accord. Il y a des trucs qui changent, tu vois, des modules. Pas pareil. On a un ex-chrétien derrière nous, il pourrait nous en parler après toi. Bon, bah écoute, vaut mieux en rire, hein. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Mais d'ailleurs, je trouve même un petit peu extrémiste sur les bords. Ouais, tout le coup, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est même pas ça. Je trouve que le fait en fait, t'as ceux qui ont fait Badr, où t'as Bilal qui a souffert et tous ceux qui ont souffert et ils ont laissé des veuves, des orphelins, bon voilà. Ceux-là, bon, ils ont fait vraisemblablement tout ça pour rien. Mais, en même temps, est-ce qu'ils avaient autre chose à faire? Ouais, dans le désert, Dans le désert, il n'y a pas de cinéma. il fait chaud, Ouais. Pas internet, il n'y a pas YouTube. il n'y a pas internet, ils n'avaient pas YouTube. Mais c'était connu pour la guerre, non, les Arabes? Bon, ils aimaient bien faire du sport. Il n'y avait pas de salle de sport. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat. On se pouille. Voilà. C'est une occupation comme une autre. Voilà. Bilal, il est torturé. En même temps, c'est son job. Rappelons qu'il était esclave. Donc, il y a un esclave, normalement, il prend un peu des coups. On est d'accord. Donc, il était dans son rôle. Voilà. Bon. Après, tu as Ismaël Mounir qui vient et qui t'explique que pour aller au paradis, il faut que tu réponds le salam, etc., etc. Bon. C'est plus facile. C'est vrai. Ouais. C'est un peu plus facile. Ouais. En même temps, c'est contextuel. Parce que ils ont Internet, ils ont tout ça. Eux, ils n'avaient pas. Et après, au-delà de Mounir, moi, je pense qu'on devrait même faire mieux que Mounir.
C'est-à-dire qu'on devrait promettre aux gens le paradis, non pas avec répond de Saleb, moi je propose mieux. Non pas avec Ayatul Kursi, non pas aller chialer dans un coin, ou faire exprès de chialer, je propose mieux. Je propose, quand tu prends des hadiths qui figurent dans le Bukhari, Muslim, ou dans ce livre-là, Majmou' al-Zawaïd, on va prendre un, il y en a tellement, on en fera une étude là-dessus, Inch'Allah. On va prendre un hadith, alors, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه من شهد إن لا إله إلا الله حرم الله على النار ووجب له الجنة. من شهد, celui qui atteste لا إله إلا الله, il n'y a même pas Muhammad Rasulullah عليه الصلاة والسلام, لا إله إلا الله, pas de Muhammad Rasulullah. حرم الله على النار ووجب له الجنة. Dieu lui interdit le feu de l'enfer et il est obligé d'aller au paradis. Donc là, il n'y a pas besoin d'être coursi, il n'y a pas besoin de faire pleurer, il n'y a pas besoin de rien. Tu peux même couper la shahada en deux en disant juste la ilaha illallah. Il n'y a pas de... Et des hadiths comme ça, tu en as dans tous les recueils de livres, y compris Bukhari et Muslim. Donc là, Tu l'as d'une fois, c'est bon? c'est ce qui est écrit là, et nous on comprend les textes comme des êtres humains. Moi, tu me dis une voiture, je comprends une voiture. Tu me dis un éléphant, je comprends un éléphant. Celui qui dit La ilaha illallah, man qala la ilaha illallah. Donc on comprend celui qui dit La ilaha illallah. Est-ce qu'il dit Muhammad Rasulullah? Non. Dieu lui interdit l'enfer. Interdit. Et obligatoirement il va au paradis. Parce qu'en fait, si je préfère, si on prend un autre hadith, celui qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu ira au paradis. Là, ils vont te dire, oui, il ira au paradis, en définitive. Parce que les gens sortiront de l'enfer. Donc là, ils vont te dire, oui, mais il ira au paradis. Mais là, c'est plus clair. Il va interdire le feu. Donc là, ils ne peuvent pas te dire, oui, mais il va aller au enfer. C'est interdit. Donc c'est mieux que lui, en fait. C'est pour ça que je le trouve un petit peu difficile, quand même. Il n'est pas connaître le hadith. Ouais, je pense qu'il n'a pas connu, ou je pense qu'il n'a pas envie de... Il se garde des cartouches. Non, c'est pas ça. Non, non, vous n'avez pas compris. Comment? S'il leur dit ça, c'est qui va regarder ces vidéos? C'est qui va faire des dons? C'est qui va venir remplir? Mais ça c'est très, très, très intéressant ce qu'il dit. Dans ce cas, ouais, c'est vrai, c'est très pertinent ce que tu dis. Non, même en dehors de ça. Même en dehors de ça. C'est-à-dire que le simple fait de dire bonjour ou de dire Ayatul Kursi, pourquoi ils écoutent ces vidéos? De toute façon, ils sont promis au paradis, donc va dire Ayatul Kursi, il faut nous la paix. Pourquoi tu perds ton temps à écouter des vidéos? Ça suffit. Ça suffit. Eh oui, tout à Donc fait. on n'a pas besoin d'eux en fait. Ouais, tout à fait. Ni de leur mosquée à 1,8 million, ni Ben oui. leur centre d'études. Bah oui, t'as pas raison. Tout ça pour dire bonjour. 1,8 million €. En même temps, s'il n'y avait pas eu ces 1,8 million, peut-être qu'ils ne nous l'auraient pas dit, qu'on ne l'aurait pas su. Ouais. Ouais, après, c'est des hypothèses. Ouais. Montre-nous ceux qui ont appliqué le hadith que Mounir a sorti. Ceux qui chialent. Les chialeurs, quoi. Les chialeurs, voilà. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والله استغفر الله استغفر الله
Wallahi mes frères, la valeur de la mère elle est très sacrée. Faut pas la mettre en colère. Cette histoire d'amour entre cette épouse et sa belle-mère est magnifique. J'espère que nos frères et sœurs vont tirer des leçons de ce genre d'histoire d'amour entre les épouses et les belles-mères et d'essayer de reproduire ce qui s'est reproduit dans cette histoire. C'est qu'après le décès de la mère qu'on connaît sa valeur. Votre mère, si elle a envie, profitez, embrassez-lui ses pieds. Demandez-lui pardon pour les manquements, pour les mauvais comportements. Vous récolterez le succès, Inch'Allah. Enregistré. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. أشهدكم وسألقى الله بيني وبينكم أحبكم في الله رزقني الله حب الإسلام والمسلمين فمن ينزع ذلك من قلبي من ينزع إن أعطاني الله حبكم والحرص عليكم وعلى مصالحي ومصالحكم ومصالح الأجيال القادمة الحب يولد الحساد والحب يولد الحقاد وهذا شيء وهبه الله لي هبة من الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم والله ثم والله لا أقولها نفاقا لكن هذا فوق جهدي وفوق قدرتي أحببت هذا الدين وأحببت المسلمين وجعلت أمري في خدمتكم فهل ألام على ذلك؟ أظنها هبة وهبها الله لعبد الله يستحقها وهبها لي الله لشيء يعلمه في نفسي ولا أعلمه والله ليس من السهل أن تحب الناس ليس من السهل أن تحب الناس ويحبك الناس فإن كان هناك من تكلم ولكن شهد لله فالكثير من الناس شهدوا لي بالخير ويكفيني هذا وساما عند الله. C'est tout. Il n'y avait pas une seule d'Eric aussi? Comment? Eric, je sais pas, une seule d'Eric, je crois. Celle d'Eric? Ouais, je crois qu'il y en a une autre aussi. Il y avait une dernière, je crois. J'ai mis celle d'Eric. Tu l'as mis? Non, on l'a pas vu. Ah, c'était lui! Quand il va le son là. Ah, c'était lui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Tu veux qu'on la remette? Ah, dure combien de temps? 1 minute. Bah, mets-la, s'il te plaît. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والله. استغفر الله. استغفر الله والله. Ouais. Ah, en tout cas, les Français, ils sont bons. Ils sont bons? Ah, ils sont bons, les Français. Ah, vous êtes mauvaise langue, les gars. Mais en même temps, c'est vrai qu'on passe à les Russes quand même. C'est vrai que c'est pas avec ça qu'ils vont les arrêter. Mais est-ce que c'était pourquoi ils lui ont coupé les allocs? Non, oh, ouais, oh. Je demande. Non, c'est pas bien. Je demande. Non, c'est. Non, non.
C'est le ramadan, c'est la piété. La piété. Bah oui. La piété. Ouais. Mais il peut pas pleurer chez lui. Mais eux, ils Ben l'un n'empêche pas l'autre. Hein Eux, ils ont le droit de tout mentir sur Allah. Mais mélanger tout. C'est dans son art, pleurer devant les gens. Ben, ça peut arriver. Hein. Tu sais, t'as l'émotion qui vient au moment où tu discutes sur un sujet émouvant. Les prophètes n'ont jamais pleuré, je crois. Ouais, mais bon, là c'est hors saison, tu vois. Ouais, c'est hors saison, là. Est-ce qu'on a les chiffres de dons en plus, à 47% pour Nader, 38% pour Eric, 22% pour Katabi, ça a augmenté les chiffres des dons en fait. C'est quoi le corona C'est quoi Non, Ramadan quand il chiale. Ah, quand il chiale. Ah ouais. Wow. Ouais, ça augmente considérablement les chiffres des dons. Ah ouais, ça mérite, ça vaut le coup. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc, ce qu'on fait c'est un péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en vérité s'ils sont sincères quand ils pleurent ou pas. Tu vois? Bah, on a des indications quand même. C'est-à-dire? Est-ce que quelqu'un qui ment sur Dieu et son prophète à longueur de journée peut être sincère? Mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il ment. Peut-être pour lui il ment pas. Peut-être pour lui, c'est toi qui mens. Ou moi, de préférence. Ouais, surtout toi. Ou surtout moi. Mais on ne peut pas discerner cette chose si la personne elle est en ostentation ou pas. La discerner? Hum? J'ai pas compris. Nous, on n'est pas capable de discerner si une personne, son acte il est ostentatoire. Mais écoute, regarde, tu prends la vidéo de... Tu prends les vidéos qu'on a écoutées là, d'accord? Notamment celle des doués d'intelligence, dans laquelle il y a une petite fille qui lui dit « Pourquoi tu pleures ?» D'accord? Bon. Et qu'on me corrige si je me trompe. Qu'on me corrige si je me trompe. Ce sont des vidéos, ce ne sont pas des lives. Donc c'est la différence entre le différé et le direct. Le direct, tu peux pas contrôler. Et le différé, ils font toujours des coupages à la télévision. Ils font des montages pour le différé. On est d'accord. Bon. Donc ce ne sont pas des lives. Bon. Quand la personne, elle est chez elle, par exemple, et qu'elle fait une vidéo, et que dans la vidéo, elle pleure sincèrement, comme pour les doués d'intelligence, on va dire que, au bénéfice du doute, pour éviter de tomber dans le péché, et donc le bénéfice du doute, il vaut mieux te tromper dans le pardon que dans le châtiment, et donc si tu considères sans preuve qu'il fait de l'ostentation, c'est un péché. Bon. Donc tu accordes le bénéfice du doute parce que tu n'as aucun élément qui puisse te permettre de savoir la chose invisible. Très bien. Sauf que la vidéo, elle est tournée en privé. En l'occurrence, à son domicile, probablement. Et que ce n'est pas un live. Par conséquent, lorsqu'il a terminé sa vidéo, il peut faire le coupage. Est-ce qu'il peut enlever le morceau? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Oui, il a la capacité. Donc s'il laisse le morceau, c'est que... Il voulait le mettre. Et s'il veut qu'on le voit pleurer, c'est de... Ostentation. Voilà. Parce qu'à partir du moment où, quand il fait le montage de la vidéo, il a la possibilité de couper le morceau dans lequel... Admettons, dans la vidéo, il aurait fait une chose, je sais pas moi, qu'il ne devait pas faire. Admettons, hein, une grimace, ou il aurait fait tomber quelque chose, peu importe la chose. Est-ce qu'il l'aurait laissé? Non. Il l'aurait pas laissé. Il le coupe au montage. Là, il peut couper au montage les pleurs. Il a décidé de ne pas les couper. S'il a décidé de ne pas les couper, c'est pour qu'on... Et si on les voit, c'est obligatoirement. C'est ce qu'on appelle l'ostentation. Montrer aux gens un acte que tu veux que les gens voient. Ta vocation, c'est que les gens le voient. Un acte prétendu de piété, en tout cas, a priori de piété, et que tu veux le montrer aux gens. C'est ce qu'on appelle l'ostentation. C'est ça l'ostentation. Voilà. C'est comme le fait d'aller fréquenter les mosquées et faire des prières surrogatoires. C'est interdit parce que c'est ostentatoire. Tu veux que les gens... T'as chez toi, tu pries chez toi. À part si t'as pas de maison. Si tu veux prier, tu pries chez toi. Si tu viens à la mosquée, c'est que tu veux que les gens te voient. Parce que tu peux prier chez toi. Voilà. En plus, pour faire des performances. Mais peut-être il va te dire, ouais, mais j'avais pas la volonté, je voulais juste mettre la vidéo. Mais après, il peut dire beaucoup de choses. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que s'il aurait lâché des gaz dans la vidéo, je suis sûr à 99% qu'il l'aurait coupé. On peut dire beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne le sont pas. Il faut rester dans le domaine de l'acceptable. Donc, quand tu fais une vidéo, et que dans la vidéo, tu pleures, dans le montage, tu l'enlèves. Est-ce que c'est forcément de l'ostentation? Ah oui. À partir du moment où tu montres aux gens une chose de piété, c'est que dans l'ostentation, c'est interdit.
Toi, quand tu as pleuré, ça peut être sincère. On ne sait pas. Il n'y a que Allah qui sait toi-même. Donc ton acte, il peut être sincère. Mais à partir du moment où tu veux le montrer aux gens, ton acte, à la base, il n'est pas ostentatoire. Quand tu pleures, on va dire qu'il n'est pas ostentatoire. C'est vrai, tu as pleuré sincèrement. Là, jusqu'à là, tout va bien. À partir du moment où tu veux que les gens le voient, ça devient une ostentation. Parce que tu veux que les gens le voient. Pourquoi tu veux que les gens le voient? Si tu veux pas que les gens le voient, tu le coupes au montage. Tu montes ta vidéo, tu coupes le morceau, et puis voilà, c'est tout. Où le problème? Toi, tu coupes pas, tu le laisses. Pourquoi tu le laisses? En quoi c'est important dans la vidéo qu'on doit pleurer? En quoi c'est important? En plus, il parle même pas. En quoi c'est important qu'on doit pleurer? Si tu le laisses, c'est que tu veux qu'on voit. Pourquoi tu veux qu'on le voit? Ça apporte quoi comme valeur ajoutée à ta vidéo? Sinon l'ostentation et des dons. L'augmentation des dons. Donc tous ces gens qui pleurent, ils sont tous filmés en différé. Normalement, s'ils respecteraient même pas la sunna, c'est-à-dire le comportement d'un homme honnête, qu'il soit musulman ou pas, c'est de question d'être honnête, ben il coupe. Avant de la mettre sur YouTube, il la coupe, c'est tout. Tu coupes au montage, le truc là, c'est tout. Au même titre qu'il l'aurait coupé, tous ils l'auraient coupé s'ils auraient fait un truc pas bien. Tous ils l'auraient fait. J'en doute pas, quand il parle de la mère, l'importance de la mère, mais l'importance de la mère et l'importance du père, l'importance de tout ça, mais il y a des choses que j'ai compris. J'ai compris que le prophète s'appelait Mohammed. J'ai compris que le Coran était la parole de Dieu. J'ai compris qu'il faut se diriger vers la Kaaba, en tout cas pour les prières obligatoires, sans contrainte, vers la Kaaba. J'ai compris qu'il y avait un major. J'ai compris ça. J'ai aussi compris que eux, ce qu'ils font, ça sert à rien. À partir du moment où tu es... Ce qu'ils font, ça sert à rien. Ça va se retourner contre eux. Tu ne peux pas faire tous les kaba'ir et en ayant du sang des musulmans sur tes mains par ton silence, etc., etc., pas de zakat, etc., et ceci et cela, et ceci, la liste elle est longue, on peut faire un livre, et venons nous expliquer, eux, leur rôle à eux se résume à deux choses, la distraction, le divertissement. C'est tout. Distraction, divertissement. L'objectif du divertissement, c'est quoi? C'est de détourner les musulmans de... Non, on ne parle pas des musulmans. On parle on utilise le mot divertissement ou distraction dans le langage commun, populaire, universel. C'est quoi la distraction dans toutes les langues du monde? Qu'est-ce que c'est une distraction? C'est un loisir, ou un divertissement? Pour rigoler, pour s'amuser. La distraction et le divertissement, c'est quoi? C'est que ça te sort de ton quotidien, de tous les jours, et souvent qui te pèse sur les épaules, pour te détendre, pour te permettre de te détendre, de relâcher un moment, d'oublier tes problèmes, d'oublier ton travail, tout ce que tu veux, et te détendre. Donc ce qu'on appelle ça te divertit, tu te relâches. La distraction. Un moment, c'est pour un moment. D'accord? C'est ça la distraction, le divertissement. Eh ben, eux, c'est ce qu'ils font. C'est la distraction, le divertissement. C'est-à-dire que dans leur religion, ils ont inversé les choses. Ils distraient les gens de façon permanente. Quand toi, tu vas voir un film, quand toi, tu vas écouter de la musique, quand toi, tu vas jouer au football ou je sais pas quoi, tu sais que tu es en train de faire la distraction. Tu sais ce que tu fais, c'est pas ta vie. C'est pas ta raison d'être. Tu es en train de passer un moment pour te relâcher. Je me divertis. Après, tu regardes la télé, je me détends, je suis fatigué, je me détends. Mais tu sais que la télé, c'est un divertissement. Tu vas éteindre la télécommande après et tu vas aller à des occupations. Eh ben, eux, ce qu'ils ont fait avec l'islam, c'est ça. Ils ont inversé les choses, ce qui est de l'ordre du devoir. Ils l'ont fait passer en divertissement, et ce que dit divertissement, ils l'ont fait passer de l'ordre du devoir. C'est-à-dire, si bien qu'aujourd'hui, les musulmans, ils considèrent que ce qu'ils ont là, c'est leur religion, c'est leur devoir, alors que c'est que du divertissement. Ça rentre dans la catégorie divertissement. Donc ils sont en perpétuel, constamment, dans un islam de distraction, de divertissement. Alors qu'ils auront fait passer ça comme leur religion. Et que la religion, le devoir, ils l'ont complètement écarté. C'est en cela qu'ils sont plus dangereux que la musique, que l'alcool, et que d'autres péchés qui divertissent les gens du rappel de Dieu. L'alcool ou la musique, un musulman qui va écouter de la musique, on va considérer que c'est haram la musique. Il sait qu'il écoute de la musique. Il sait que c'est pas très bien, mais il sait que c'est juste pour un moment donné qu'il va retourner à ses obligations. Donc, l'effet négatif de la musique, le pourquoi du comment c'est haram, il est très limité.
Dès lors que la personne connaît des machins. Eux, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont ça de façon totale, permanente. Si bien que la personne elle croit que ce qu'elle est en train de faire, c'est son devoir. Alors que c'est que de la distraction. C'est que de la distraction. Voilà. C'est détourner les musulmans de leur devoir. Tout à fait. De toute façon, regarde. Mosquée. Mariage. Carré musulman. Vidéos sur Internet. Des crooners du Coran. Le pèlerinage. Le halal. Toutes ces choses-là, ils ont un point commun, c'est quoi? Ils ont un point commun, toutes ces choses-là, c'est lesquelles? C'est quoi le point commun de ce que je viens de dire? Non, c'est pas... Mosquée, mariage, carré musulman, vidéo YouTube, crooner, pèlerinage, halal. C'est là où t'as pas de problème? Non. Pas du tout. Ils ont un point commun. Augmentation des dons? Non. Augmentation d'argent? Non, pas tout à fait. Toutes ces choses-là, ils ont un point commun, c'est qu'elles sont tous liées à de l'argent. Quand ils font des mosquées, ils prennent de l'argent aux gens, ou au Qatar, ou aux gens, ou à l'Arabie Saoudite, en tout cas ils prennent de l'argent, ou aux fidèles, et ils prennent de l'argent pour construire un édifice dans lequel ils vont continuer à prendre de l'argent. Prière Jumu'ah, ils passent avec leur corbeille, boîte tous les 20 mètres, l'Aïd, machin, truc, des dons, Tarawih, des dons. Donc il y a un rapport avec l'argent. Les sites de rencontre de mariage halal, il y a un rapport avec l'argent. Les carrés musulmans, il y a un rapport avec l'argent, c'est du commerce. Ils font des carrés, des sociétés, ils vont des carrés, des places musulmans. Il y a un rapport avec l'argent. Les vidéos qu'ils font, ils les monétisent et il y a un rapport avec l'argent. Crooner, lire bien le Coran comme un chanteur, parce qu'en fin de compte c'est comme des chanteurs. Un chanteur, tu dis quoi? Il chante bien ou il chante vrai? Il chante bien. Il chante bien. Il chante bien. Quand tu écoutes un récitateur du Coran, tu dis quoi? Il récite bien. Il récite bien. Est-ce que tu dis qu'il récite vrai? Ils s'en foutent, pour être vulgaire. Est-ce que tu dis qu'il met en application ce qu'il fait? Non. Il chante, il récite comme un chanteur. Qui chante bien. Voilà. Bon. Et ça, le meilleur récitateur, il aura le plus de fidèles. Parce qu'il chante bien. C'est un espèce de... Comment les oiseaux qui chantent bien, là? Les piafs, là. Les pies, non? C'est les pies, je crois. Ouais, je crois que c'est les pies. Enfin, bref. Le pèlerinage, c'est quoi? C'est de l'argent. Et le halal, qui n'est pas entre les mains des musulmans. Commerce. Donc tout ce qu'ils font, c'est toujours lié à de l'argent. Il y a toujours une notion de l'argent derrière. Ils font jamais une chose sur laquelle il n'y a pas d'argent. Les ONG, là, soi-disant, là. Il y a quoi? De l'argent. L'argent. Appel au don, appel au don. Voilà. Il y a toujours, dans leur islam, il y a toujours de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, ils ne sont pas là. Quand ils font un truc, c'est qu'il y a de l'argent à côté. Toujours. Vidéo de, je crois que Ahmed Moalek, il m'avait posé une question. Est-ce que tu peux nous passer la vidéo de Ahmed Moalek? Et on tire vers la fin. Salut à toutes et à tous, en ce dimanche 17 mai 2020, petite vidéo qui s'adresse à ma marmite Mati, que je salue. Salut à toi frérot. J'ai pensé à toi parce que j'écoute là en ce moment quelques-unes de tes vidéos. La dernière là, c'est le gosier, concernant Ismaël Mounir, son cousin, un rachot. Et j'ai eu une idée qui m'est venue à l'esprit. Donc je voulais te poser une question pour que tu puisses la poser. Hein, moi tu sais bien frérot, c'est dur hein, la censure. Ouais c'est dur, hein, il faut faire quelque chose. Et donc la question que je voulais que tu, bien évidemment, si tu as envie de te... Comme je sais que toi aussi tu es un peu taquin, si tu veux taquiner un petit peu là, toute la fine équipe, hein, c'est de poser la question que j'ai déjà posée il y a plusieurs jours. Et d'ailleurs, ton avis m'intéresse également.
Et comme tu sais, Dieu a descendu un livre détaillé, minutieusement détaillé, aux versets qui se répètent, en parfaite harmonie avec lui-même, dans une langue arabe claire, sans aucune tortuosité, etc. Il y a beaucoup de versets qui rappellent la grandeur du livre de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la question, elle est simple, hein, et tu l'as peut-être déjà entendu, c'est pourquoi est-ce que Dieu, dans son livre de rappel, n'a pas associé le mot prophète et Mohammed? J'aimerais bien que tu poses la question à ces mosquées, ceux et celles qui t'écoutent. Ça pourrait les intéresser. Comme tu sais bien, derrière chaque chose, Dieu n'a rien omis d'écrire. Dieu, il est le savantissime, il est le sage. Il y a donc derrière cela une raison, d'accord, une sagesse et surtout une raison. Et on devrait d'ailleurs tous se poser la question, pourquoi Dieu n'a jamais associé le mot prophète à Mohammed? Voilà frérot, c'était juste une petite pensée pour toi, voilà, une idée qui m'est venue, donc que je te la transmets comme ça de manière spontanée, hein, Dieu m'en est témoin. Et je pense que ton chapeau mon amour, il a transféré. Et donc excusez-moi, je sais plus où j'en étais, excuse-moi frérot. Et donc voilà, donc ça peut être à la fois amusant parce que d'abord c'est Dieu qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer, mais surtout, hein, parce que comme tu le sais, je suis dans une préoccupation sérieuse quand je porte la parole et il faut que cette question soit posée et qu'on réfléchisse là-dessus. Moi je le fais, d'autres le font. Et pour tout te dire d'ailleurs, parce que Diamant elle est là, elle est sur la terrasse, cette question c'est elle qui me l'a soumise en fait, qui m'a dit ce que tu as vu Ahmed, Dieu n'associe jamais le mot prophète à Mohammed. Je lui dis tais-toi qu'on t'entende pas, hein, parce que sinon avec tous les fous là, et c'est une vraie question en fait. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre minutieusement détaillé, d'accord, il lui incombe la conservation, n'a jamais associé le mot prophète à Mohammed. Voilà frérot, je te salue, je crois que tu jeûnes, donc je te souhaite un bon mois de Ramadan, tu sais ce que j'en pense. J'ai même envie de te dire, sors de là frérot, t'as fait je pense la moitié du chemin, sors de là avant qu'il soit trop tard. On est arrivé à la fin de journée, on est arrivé au siècle des siècles, il balance la sunna de Mohammed, tout ça, tous ses compagnons, tout ça n'ont jamais existé, n'ont jamais foulé cette terre, tout ça, ça vient de la synagogue de Satan. Moi c'est mon devoir de te le dire, de le dire à ceux et celles qui m'entendent. Il faut revenir à la ilaha illallah faqat. Voilà, c'est ça la clé de l'entrée au paradis, la ilaha illallah. Voilà. Passe un bon dimanche, Inch'Allah. Croyants et croyantes, gens épris de vérité, je vous salue, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, qu'il vous mette sur sa voie, qu'il nous mette sur sa voie. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux, l'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la. Peace. Avez-vous entendu la question de Ahmed Malek? Oui. Cher compatriote, honorable frère de France, Oui. avez-vous entendu la question? Oui. Alors à vous la parole. Pourquoi jamais le mot prophète n'est associé avec Mohammed? Pourquoi Allah n'a pas associé le mot prophète à Mohammed? Oui, mais justement, il faut répondre, c'est pour ça que je vous demande si vous l'avez entendu. Maintenant que vous l'avez entendu, il faut y répondre. Et la question, il la pose à moi et à tout le monde en même temps, tous ceux qui auraient éventuellement une réponse. Je m'étais jamais posé la question. Comment ça, il n'associe pas? Il te dit pourquoi que dans le Coran, il n'y a pas écrit le mot Mohammed, le prénom Mohammed, avec le mot Nabi. C'est jamais écrit ensemble. Ça fait quoi? Je dis rien, je sais pas. C'est une question. Il est parti où le... Vrai rapport, je pense. Ou pas. Il nous reste un quart d'heure. C'est parti où? On t'attend pour la réponse, ça? Un mot? Ben oui. C'est une question qui va pour tout le monde. Allah n'a pas associé le mot prophète à Mohammed? Non. Et pourquoi pas? C'est-à-dire, il n'a pas associé.
J'ai déjà posé. Ah oui. Il fallait être là. D'accord. Non, bah écoute, en fait, ces questions, on s'est jamais posées. Ouais, ça ne s'est pas posé puisque c'est. Quand, pour nous, quand Allah il interpelle le prophète, il dit au prophète, ou bien il dit au prophète, donc Ya Ayyuhan Nabi. Ya Ayyuhan Nabi, donc pour nous, on considère que lorsque Allah il dit Ya Ayyuhan Nabi, il parle de prophète Mohammed. Je ne vois pas appeler par son prénom non plus. Voilà, Comment mais bon, il ne cite pas. Il ne va pas le citer par son prénom, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'il parle directement. Par contre, Allah il dit dans le Coran Muhammad Rasulullah. Ouais, Muhammad le messager d'Allah. Ouais, mais lui, il veut savoir pourquoi il n'a pas écrit Mohammed Nabi avant. Nabi, pas Rasoul. Mais il dit Ya Ayyuhan Nabi, pourquoi ça ne suffit pas? D'accord, mais lui, la question qu'il pose, c'est pourquoi ils ne sont pas associés. Oui, c'est pourquoi ça ne suffit pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il a posé cette question. Je sais pas. Pourquoi c'est. Moi, je sais pas. Je sais pas. Alors moi, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'en général, quand tu soulèves un sujet, c'est que c'est un intérêt. Ouais. C'est-à-dire que ça met en évidence une anomalie, une contradiction, une vérité non connue, quelque chose comme ça. C'est ça l'intérêt de la question. Et moi, en fait, à travers cette question, je ne comprends pas l'intérêt. Parce que de toute façon, Mohammed, il s'appelle bien Mohammed, c'est écrit dans le Coran. Il est bien Nabi, c'est écrit dans le Coran, et il est bien Rasoul, c'est écrit dans le Coran. Donc que ce soit écrit après à la même page ou de façon séparée, éventuellement ça changerait quoi? En fait, qu'elle s'attendrait à prouver le fait qu'il ne soit pas associé? Parce que c'est ça la question en fait. La question, quand tu poses une question, parce que si tu pars du principe que tu peux poser toutes les questions, dans ce cas on peut poser des centaines de questions par jour, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et si finalement derrière il n'y a rien, on se demande pour la question. C'est le propre d'un enquêteur. Un enquêteur, quand il pose la question à un prévenu, à un accusé, c'est que selon sa réponse, il va savoir s'il doit considérer que ou pas. Il ne pose jamais de questions pour rien. C'est bien ça, on est d'accord? Oui. Il pose toujours une question pour un intérêt. Jamais une question pour savoir si comme ça. Et là, la question, en fait, je ne sais pas. Le mieux, c'est qu'ils disent pourquoi, cette question. Ça tend à prouver quoi? En fait, c'est ça. S'il a une question de ce genre-là, c'est qu'il y a une raison derrière. En théorie. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est pourquoi. Pourquoi ces questions? Il passe directement à... Ou pourquoi? Il passe, voilà. Et surtout, c'est qu'il y a un verset où il y a le nom de Mohammed associé à prophète. Ouais. Ma kana Mohammed aba ahad min rijalikum. Ma kana Mohammed, d'accord? Aba ahad min rijalikum. Walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah. Wa khatam al-nabiyyin. Al-nabiyyin, c'est le pluriel de Nabi. Donc là, il a associé son nom. Mohammed, il commence par Mohammed. Wa makana Mohammed. Donc il parle de Mohammed. Nabiyyin, c'est le pluriel de Nabi. Donc là, il l'a associé. Sauf que le mot, il est au pluriel, c'est tout. Il est le sceau, le khatam des prophètes. Donc c'est un prophète. Il est compris dedans. Donc là, il a associé Mohammed à Nabi. À prophète. Ouais. Il est associé là. C'est dans le Coran, ça? Oui, c'est un verset du Coran, ça. C'est bien connu, ce verset. Mohammed, il est pas dans les personnes trouvées, il est simplement l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Des prophètes. Il est le sceau des prophètes. Donc il est un prophète. Il est le sceau des prophètes. Donc il a associé Mohammed au prophète. Ce mot, ils sont associés. Il est associé à Rasoul et à prophète. Il est l'envoyé et le sceau des prophètes. Et là, il commence par Wa ma kana Mohammed, alayhi salatu wa salam. Il n'a pas dû le voir. Non, c'est pas par rapport à ce qu'il veut nous amener à penser ou à dire. Est-ce que pour lui, par exemple, Nabi, ça voudrait dire prophète? Ben là, le mot Nabi, dans le Coran, qui veut savoir, il est là, le mot Nabi. Après, qu'est-ce qu'il pense du mot Nabi, ça, j'en sais rien. En tout cas, la question, c'est pourquoi il n'a pas associé Mohammed au mot Nabi. Sauf que là, il a associé Mohammed, Nabi. Sauf que le mot, il est au pluriel. Mais il est compris dedans. Il est au pluriel, c'est tout. Nabiyin, c'est le pluriel de Nabi. Donc, le Mohammed est le sceau des prophètes. Des prophètes. Donc, il fait partie des prophètes. Mohammed, il a dit Mohammed. Il n'a pas dit autre chose. Il a appelé Mohammed. Donc, le mot Mohammed est associé au mot Nabi, par le pluriel. Bon, on va arriver dernier quart d'heure. Et tu as vu les dégâts des hadiths?
qu'il a utilisé, Ismaël Mounir. Ça, c'est les dégâts des hadiths. C'est à la fois le n'importe quoi des hadiths et à la fois un esprit pervers qui l'utilise en ce sens, parce qu'ils sont beaucoup à faire ça, mais dans différentes disciplines. Mais ça, c'est le dégât, c'est ça le problème du hadith, parce qu'il n'a rien inventé. Mais tu vois le danger du hadith. Alors qu'avec le Coran, tu ne peux pas faire ça. Et ça contredit à 100% le Coran. Le Coran, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, le hadith, c'est ça. Tu donnes entre les mains de gens mal intentionnés, pervers, ils font dire aux gens tout et n'importe quoi hadith. Voilà. Après, on te dit pourquoi tu touches au hadith. Ouais, pourquoi tu touches au statut. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils disent. Tu sais, moi, j'ai fait mien du verset qui ne craigneront le blâme d'aucun blâmeur. Et qui combattront dans le chemin de Dieu sans craindre le blâme d'aucun blâmeur. Donc le blâme des blâmeurs, ça ne m'intéresse pas. S'il n'est pas constructif, étayé, ça me fait ni chaud ni froid. Dieu nous demande de ne pas faire attention au blâme des blâmeurs. C'est qu'il y a une raison. Un vrai musulman, il n'est pas affecté par le blâme des blâmeurs. Ils ne craigneront le blâme d'aucun blâmeur. J'espère en faire partie. Bon, il nous reste 10 minutes. Dernier sujet à évoquer, le parallèle entre l'imam Mahdi salam et J.R. Ewing. Et qui? J.R. Ewing. Ah, J.R. Ewing. J.R. Ewing. Tu connais pas Dallas? Dallas, ton univers impitoyable. T'as une photo de J.R. Ewing? T'as chanté. Ah oui, j'ai chanté. J'ai chantonné. On ne peut pas appeler ça chanter. Ouais, chantonné. Ah ouais. Est-ce que tu as quelque chose de J.R. Ewing? Qu'on puisse voir qui est voilà, J.R. Ewing. Mais nous, une photo, tu peux la diffuser sur la vidéo, la photo, Abdelrahman? Ouais, j'en ai juste pour 2 minutes. Celle de la grise à gauche. En dessous. Non, en dessous de celle que tu as montrée. Il nous reste 10 minutes. Bon, n'importe laquelle. Peu importe, mais la photo... J.R. Ewing et Mahdi. Et le Mahdi. Ah, je connais pas trop. Tu connais pas trop J.R.? Non. C'est un sacré personnage dans Dallas. C'est le méchant de service. Ah. Voilà. Il y est. C'est bon? Voilà, on le voit sur l'écran? Ouais. D'accord, ben voilà. Donc quel est le parallèle, le point commun entre J.R. Ewing et le Mahdi? T'as pas le micro. Ce sont des hommes? C'est vraiment plus... Pour moi, ce sont des hommes. Oui, d'accord, mais encore. Je pense que c'est le plus grand parallèle qu'on puisse faire. Ce sont des hommes. Ah non, détrompe-toi. À moins qu'Ewing soit une femme ou... Non, c'est un homme, il n'y a pas de procès. C'est quoi le parallèle entre J.R. Ewing et le Mahdi? Alors là... Soyez sérieux. Non, c'est un personnage de fiction. Moi, j'étais sérieux. Non, je vois pas. Moi, perso, je vois pas encore. Tu vois pas? Non. Alors, le parallèle entre le J.R. Ewing et le Mahdi chiite... Chiite. T'as rajouté un mot. Ouais, évidemment. Évidemment, parce que j'ai déjà évoqué les sujets. D'accord. T'es au courant, je crois. Même pas? Peut-être, non, je crois pas. Même pas, ouais. Parce que je pensais que t'étais au courant. Ben, c'est que le point commun qu'ils ont, en fait, c'est que tous les deux, ils peuvent pas disparaître. Sans quoi la saga s'arrête. Ah. D'accord. Alors, on prend le feuilleton Dallas. Oui. C'est une série. Oui. Bon. Un certain nombre de Bobby, JR, Sue Ellen. Bon. Et Dallas. Bon. Si, admettons, dans le deuxième épisode, le troisième, le 15e épisode de Dallas, J.R. Ewing meurt. Est-ce que Dallas, c'est toujours Dallas? Il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus aucun intérêt. On est d'accord? Ouais. Bon. Donc s'il prend, par exemple, dans un feuilleton, il prend une balle, il va à l'hôpital, et que le feuilleton s'arrête là. Est-ce que tu penses qu'il va mourir ou est-ce que tu penses qu'il ne va pas mourir? Non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas retirer les JR de... On ne peut pas retirer Dallas sans JR. C'est plus Dallas. C'est plus Dallas. Ou à moins que Dallas s'arrête.
Ah ben, le Mahdi chiite, c'est la même chose. Le Mahdi chiite, qui a existé, qui a disparu dans le tunnel, ça remonte à 1000 années, dans la grotte, peu importe. C'est tout un endroit que peu de gens iront s'aventurer, dont les conditions sont... Eh ben, en fait, dans la doctrine chiite, la mission du prophète Mohammed, elle ne s'arrête pas au prophète, elle s'arrête à l'imam Mahdi. Entre le prophète et l'imam Mahdi, les 12, il n'y a que eux qui peuvent diriger la Oumma de l'islam. Personne d'autre que eux. Il n'y a que eux. D'accord? Il n'y a que eux. Bon. Donc, le premier, il est mort, jusqu'au 11e. Ils sont tous morts. Ils sont morts. Bon. Le Mahdi arrive, il vient au monde. C'est le 12e imam. Bon. S'il vit sa vie normalement et il meurt, le chiite meurt. Le chiisme meurt. Parce que si le 12e il meurt, il n'y a plus d'imam. Donc le chiisme meurt. Donc ils sont obligés de le tenir vivant. Donc en fait, il n'a pas disparu, on l'a fait disparaître. Parce que s'il aurait été mort, il serait mort, ben, le chiisme disparaît. Donc il faille qu'il vive pour que le chiisme puisse continuer à vivre. L'islam, même avec la mort du prophète, il continue. Pourquoi? Parce que l'autorité, elle est remise entre les mains d'un calife, etc. L'islam n'est pas dépendant de quelque chose qui viendrait à l'éteindre. L'islam n'est pas dépendant. Il dépend le message, il est là, faites au mieux, et ce sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Il dépend même pas du prophète. C'est-à-dire qu'il ne dépend même pas du prophète. Le prophète, il a dépendu du prophète pour le transmettre. Le prophète mort, l'islam, il ne meurt pas. Comme l'a dit Abu Bakr, pour ceux qui adoraient Mohammed ou aimaient Mohammed, sachent que le prophète est mort, mais l'islam n'est pas mort, il ne mourra pas. D'accord? Et Dieu n'est pas mort, etc. etc. Donc l'islam il ne peut pas mourir. Parce qu'il n'y a aucun élément dans la doctrine islamique qui pourrait nous indiquer que l'islam il s'arrête. Ils disent que le djihad il s'arrête, ils disent des choses comme ça, bon. Mais l'islam ne peut pas s'arrêter. Il est valable. Dans le chiisme, le chiisme ne peut exister qu'avec l'imam Mahdi. Qu'avec un des 12 imams. Si l'imam Mahdi meurt, s'il aurait été tué à l'époque où il serait mort de mort naturelle, donc il est mort, le chiisme il meurt. Parce qu'après, tu donnes le pouvoir à qui? À un imam. Mais il n'est pas des 12. Il n'a pas le droit de diriger. Il n'a pas le droit à l'autorité. Il n'a pas le droit. Et les chiites en tant que tels n'ont pas le droit de l'obéir, à part par intérim. Comme ils font aujourd'hui, ils obéissent par intérim. C'est une autorité par intérim. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Donc s'il serait mort à son époque, le chiisme meurt. Donc il ne peut pas mourir, comme J.R. Ewing. Donc, pour maintenir le chiisme vivant, il faut que le 12e imam soit vivant. Et pour qu'il puisse vivre, il faut le faire disparaître, en disant qu'il a disparu mais qu'il va revenir. Donc attendez. Comme Moïse quand il est parti chercher les tablettes. Il est parti mais il va revenir. Sauf que là, ça fait déjà 1000 ans qu'ils attendent. Donc l'histoire de la disparition de l'occupation, elle est logique. Mais l'intérim, c'est pas logique. Non. Que tu écoutes par intérim, ça peut se comprendre. On te dit que lui, il n'est pas là, c'est son remplaçant, la société, le patron, il n'est pas là, il revient dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça se tient. Bon, il n'y a pas de problème, ça se tient, etc. Bon. Qu'ils obéissent à des autorités par intérim, ça se tient. Il n'y a pas de problème, ça peut se tenir. Sauf que le temps se fait long. Ça fait quand même plus de 1000 ans, bon, ça fait un petit peu long quand même. Bon, mais ça se tient. Cette théorie de l'intérim, c'est valable, théoriquement elle est valable. Mais la mort de la personne, il n'y a plus d'intérim, parce qu'elle est morte, la personne ne va pas revenir. Donc tu n'as pas de raison d'attendre. Donc si il meurt, le schisme il meurt. Ils ne peuvent pas inventer un truc comme... non, ils ne peuvent pas. L'intérim, ils peuvent inventer un truc. Non, tu ne peux rien inventer. Si le 12e imam, il a vécu son temps, il vient à mourir, le chiisme meurt. Obligatoirement. Parce qu'il n'y a que lui qui peut diriger. Et personne d'autre à part lui. Donc on veut bien accepter de patienter un petit peu, d'avoir une autorité par intérim un petit peu, mais si on dit il est mort, il ne reviendra pas. Il est mort et c'est fini, il ne revient pas. Bon,
Donc comment tu peux rester chiite? Qui va te diriger? Tu es obligé de tourner vers un usurpateur. C'est interdit. Comme ils disent, prétendent Abou Bakr, Omar, etc. Donc tu es obligé de suivre un usurpateur, quelqu'un qui n'a pas de droit à l'autorité. La bay'a que tu lui fais, elle n'est pas légale. Elle est légale dans l'intérim, mais de façon définitive, tu n'as pas le droit. Ça vient de Dieu, ça vient du Coran, ça vient du prophète. C'est lui qui a décidé qui sera le patron après lui. Donc tu désobéis au prophète, parce que c'est lui qui a décidé. Donc c'est pas possible, c'est impossible. Par intérim, ça se tient. De façon définitive, c'est pas possible. Et donc si il était mort comme tout le monde, ben, le chiffre il sera amené à disparaître. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc il faut le maintenir vivant pour maintenir le schisme vivant. T'es obligé. Et pour maintenir vivant, ben, il faut le faire disparaître, en disant qu'il va revenir. Donc ça veut dire, moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai pas la bonne autorité, mais c'est normal, c'est une autorité par intérim. C'est quelqu'un qui est là provisoirement, en attendant que l'autre y revienne. Donc ils obéissent au second patron, enfin voilà, par intérim, en attendant que le vrai patron il arrive, il devrait plus tarder maintenant. Alors que s'il serait mort, c'est fini. Le schisme tombe. Tu ne peux pas être chiite sans imam, des 12. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc moi je pense plus qu'on l'a fait disparaître. Ils ont été confrontés à l'idée que, tiens, s'il meurt, ben, il n'y a plus de religion. C'est fini. Ben, s'il meurt, il n'y a plus de religion. Donc comment on fait? Ça va de pair, hein. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas dire, ouais, l'imam il peut mourir, mais le schisme peut durer. C'est pas possible. Ça c'est clair, net et précis, c'est impossible. Ils vont de pair. Si tu enlèves un, l'autre il tombe. C'est comme ça. Le premier est là jusqu'au 12e. Et c'est eux les autorités légales qui peuvent gouverner. C'est tout. En dehors de eux, c'est que des usurpateurs, à part par intérim. Mais par permanente, c'est un usurpateur. Donc si tu enlèves le Mahdi, le schisme il tombe. C'est fini pour lui. La religion elle tombe avec, la doctrine tombe. Donc il fallait le faire disparaître. Comme JR. Si tu tues JR, il n'y a plus d'Alas. Donc il faut qu'il vive. En fait, c'est le même metteur en scène, en fait. C'est la même idée, tu vois. C'est le même principe. Il faut maintenir la personne en vie pour faire perdurer le truc. Alors le truc, ça peut être une religion, une doctrine, un film, je sais pas, un truc, tu vois. Mais cette chose-là, si tu enlèves, le truc il tombe. Donc il faut qu'il reste. Il faut, de façon qui est comme Bouteflika, tiens. Si tu enlèves Bouteflika, le régime, il va pas tomber, mais il va vaciller. Il va vaciller, parce que les gens vont dire, voilà, il n'y a plus de président, nous on a voté pour le président il est mort, donc maintenant il faut rebattre les cartes. Mais tant qu'on le maintient vivant, on dit non mais il est là le président. Il n'y a pas de raison, calmez-vous, il est là, et dans un coin il se repose. Tu le vois jamais, mais il est là. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est beaucoup plus radical en ce sens du schisme qu'en ce sens de Bouteflika. Mais le fait de maintenir la personne là, ça veut dire il est là. Vous avez vu, il est là. Vous le voyez pas, mais il est là. Mais s'il est mort, tu dis bah c'est fini, maintenant il faut tout recommencer, il est mort. Donc il faut tout recommencer. Il faut tout reprendre à zéro. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait disparaître. Faire disparaître pour dire elle va revenir. Voilà. Donc ça veut dire que la religion, la doctrine, elle est toujours valable. Elle est pas appliquée comme il le faut, mais c'est normal parce qu'il était amené à disparaître. Mais patiente, il va revenir. Donc reste dans ta doctrine, même si elle est bancale et que tu obéis à une autorité intérim qui n'a aucune légitimité en ce sens parce qu'il ne fait pas partie des 12, mais c'est normal parce que l'autre il était obligé de se cacher, mais il va revenir. Donc patiente un petit peu. Et c'est comme ça depuis 1000 ans. Mais s'il serait mort, c'est fini. Il est mort. Tu vas mettre qui, un 13e? Il n'y en a pas. C'est comme si la religion de l'islam a reposé sur le prophète. Si la religion de l'islam a reposé sur le prophète, et le prophète il meurt, il n'y a plus de religion. C'est fini, il est mort. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens ont apostasié par rapport à ça. Quand le prophète il est mort, ils ont dit c'est fini. On n'est plus tenu, nous, à répliquer à la religion. Il est mort, c'est fini. Ils ont dit c'est fini, il n'y a plus de religion. Il est mort. Il y a des gens, ils sont sortis à cause de ça. Parce qu'il est mort. C'est le même principe, en fait. Sauf que l'islam, il n'y a pas de ça dans l'islam. Le prophète, il est mort, il y a un successeur. Même il est bancal, c'est pas grave. C'est l'autorité. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui va te dire de ne pas obéir, d'obéir qu'au prophète ou à lui, sinon c'est fini. Ça n'existe pas, ça, en islam. Il n'y a pas de ça en islam.
Là, les bancals, ils sont pas très pieux, mais c'est comme ça, c'est l'autorité, ça va, ça vient, voilà. C'est comme ça. Dans l'islam, il n'y a pas de ça. S'il y aurait ça dans l'islam, ben, la religion elle serait morte. Le prophète, il est mort, il n'y a plus de religion, salam alaikum. Comme le gourou d'une secte. La secte du soleil ou la secte du temple de trucs, il meurt. Sa religion, sa doctrine tombe avec lui. Donc moi, je pense qu'il a été, on l'a fait disparaître pour les besoins de la continuation de la doctrine. Voilà, sans vouloir contrarier évidemment personne. Ça ne doit pas les arranger qu'ils viennent le Mahdi du coup. Mais de toute façon, il ne viendra pas. Mais le Mahdi qui est truc, pour moi, il ne viendra pas. Le seul Mahdi qui existe, c'est le Mahdi normal. Il viendra au monde comme tout à fait normalement. Pour moi, il ne viendra pas. Pour moi, c'est juste pour le besoin du truc, c'est tout. Du scénario. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu vois une autre possibilité? Ah bah, il meurt. Voilà, il est né, sa mère l'a enfanté, il est tué comme les 11. Bon, il est mort. Ah, c'est fini. Le schisme, il peut durer? Non, parce qu'il ne peut gouverner qu'un des 12. Il n'y a plus d'infaillible. Il n'y a plus d'infaillible. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est dans les statuts. Il ne peut plus y avoir. C'est dans les statuts. Ouais, personne ne peut prendre sa place là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est fini. Ah ben voilà. Ça s'arrête. Ah ben voilà. C'est comme Dallas. Ah ouais. Dallas, le mec, il fait la série. JR, il meurt au deuxième épisode. Il y a encore Dallas? Il n'y a plus de Dallas. Il faut que vive JR. Pour que vive Dallas. Il faut que vive le Mahdi, pour que vive la doctrine. Ouais. Quand on commence à trafiquer et jouer avec les fils, ça donne rien de bon. Je frapperai le berger, le troupeau se dispersera. C'est ça la doctrine. Je frapperai le berger, le troupeau se dispersera. Celui qui accroît sa savoir accroît sa douleur. Et à chaque jour suffit sa peine. En fait, c'est comme une statue qu'ils adorent. C'est comme du polythéisme. Enfin, s'il n'y a plus la statue, cette religion. Écoute, le truc il est basé comme ça. C'est tout. C'est un fait, personne ne peut contester. Si la personne truc, ça tombe, c'est tout. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. C'est pas moi qui le dis. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. Donc voilà, donc il était obligé de disparaître. Le scénario ne pouvait pas se dérouler autrement. Il ne peut pas se dérouler autrement. Il peut pas. C'était obligé qu'il disparaisse. C'est obligatoire. S'il meurt, c'est terminé, la doctrine tombe. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Donc c'était obligé que pour faire perdurer la doctrine, il fallait faire perdurer la personne. C'est tout, c'est mathématique, c'est pas moi qui le dis. Personne ne peut contester ça. Sinon la doctrine, elle serait morte, il y aurait 1000 ans. Le 12e infaillible est mort, il n'y en a plus. Donc le schisme, il n'existe plus parce qu'ils ne peuvent pas obéir à part aux 12. Donc le pilier central, il tombe. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. C'est tout. C'est bon, Abdelrahman? Ouais. Donc on va remercier les frères, les administrateurs, que Dieu les récompense pour le travail qu'ils font, parce que je les ai souvent négligés. Donc, barakallahu fikum pour votre présence, les frères, pour avoir administré ce live, qui n'était pas prévu, malheureusement. Sahafturkum, shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et de votre foi. Et à bientôt, Inch'Allah.